Et que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes à nouveau en ligne avec tous ceux qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Merci pour l'intérêt que vous portez au programme. Prophète Balfour Raymond, que Dieu bénisse son serviteur. Sans protocole, je vais aller directement introduire. Il est pasteur de l'église ADN, située donc dans la zone de Frata. Je donne qu'on reçoive le prophète par l'info, mais bon, il va nous enseigner et nous motiver. Ok, donc prophète, allez-y. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour cette très belle invitation de l'Église La Cité des Grâces, du Fostre Cité des Grâces. Le thème que je traite avec vous juste en quelques minutes, c'est le service. Déjà, j'apprécie le concept OSA, obéir, servir et adorer. Grâce. Je vais dans les Écritures, dans le livre de Marc, chapitre 1, à partir du verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Je vais au verset 17. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Vous savez, lorsqu'on parle de thème service, nous parlons d'un élément qui est en général très important parce qu'on ne devient pas sans le service. L'une des choses qui donne à un chrétien d'être utile ou à une personne d'être utile dans la vie, c'est de servir. Et il n'y a personne qui soit là, qui soit une personne sans le service. En fait, le service, comme la Bible dit ici nous sommes dans le livre de Marc et le Seigneur est en train de mettre en évidence un élément qui est capital. Vous savez que le livre de Marc est juste après le livre de Matthieu. Donc Matthieu qui présente Jésus dans la dimension du lion, parce que Matthieu est le livre qui présente la généalogie de Jésus. Mais Marc est le seul livre dans la Bible qui ne parle pas de la généalogie de Christ. Marc ne présente pas la généalogie de Jésus, d'où il vient, comment les choses. Marc ne fait que parler juste de Jésus, mais il parle de Jésus dans la posture de serviteur. Alors, on ne peut pas parler de la vie chrétienne, on ne peut pas parler de la destinée d'une personne sans parler de serviteur. Il faut faire très attention entre l'expression serviteur et l'expression esclave, parce que c'est très mal compris aujourd'hui dans nos églises. On pense que être serviteur, c'est être esclave. Non. Lorsque Jésus vient sur la terre, il a été serviteur de son Père. On ne peut pas devenir si on n'est pas serviteur. On commence à devenir quand on accepte le concept et la mentalité d'être serviteur. C'est pourquoi quelqu'un qui ne sert pas ne sera pas servi. Parce que si tu n'as pas apprécié la grâce que Dieu te fait, d'être serviteur, tu ne peux pas devenir dans le programme de Dieu. C'est pourquoi toute personne qui ne comprend pas la mentalité de service est quelqu'un qui a déjà tiré à côté. Parce que Jésus, notre modèle et le modèle par excellence, nous présente l'exemple d'un serviteur. Et Christ était un serviteur accompli. Christ était un serviteur, un véritable serviteur. On ne devient pas grand de nous-mêmes, on devient grand par le service. La Bible déclare que celui qui est descendu dans les régions inférieures, alors il faut comprendre déjà que par la notion de serviteur, on ne devient pas serviteur par la grandeur. Le monde séculier et le monde physique nous présente la grandeur comme la dimension de celui qui monte, mais Jésus-Christ présente que lui qui est le plus grand est celui qui sert. C'est pourquoi l'exemple a été très clair, celui de Jean-Baptiste. Il dit que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de tous. Il n'a pas dit que celui qui veut être le plus grand soit le plus grand prieur, soit le plus grand jeûneur, soit le plus grand donneur. Mais il dit que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de tous. Regardez, chaque fois que Jésus a expliqué le mot grandeur, le mot qui a suivi après, c'était service. Donc, on ne devient pas grand sans le service. C'est alors que vous ne servez pas, vous ne deviendrez pas. Votre grandeur va commencer par le service. Votre grandeur va commencer le jour que vous accepterez et que vous comprendrez que c'est un privilège et une opportunité pour vous plutôt d'être serviteur. Alors, laissez-moi déjà placer deux tableaux très grands et très importants. Premièrement, il y a deux types de serviteurs, sinon trois. Il y a les serviteurs de Dieu, il y a les serviteurs du diable et il y a les serviteurs comme dans la vie privée. Mais ici, je me ferai fort de rester dans le carnaval de serviteur de Dieu, mais serviteur de Dieu dans la posture de servir dans la maison. Alors, n'ayez pas peur de l'expression serviteur de Dieu. Vous qui me suivez, vous êtes serviteur de Dieu. Le mot serviteur de Dieu est différent. Il y a une petite nuance entre serviteur de Dieu, homme de Dieu. Dans la dimension de homme de Dieu, c'est plus comme là, je suis pasteur, mais là, serviteur, tout le monde est serviteur. Voilà.
Tout le monde est serviteur. Et là, c'est une chose que vous devez comprendre. Vous êtes tous des serviteurs. Et vous êtes appelés à servir quelque part. Avant même d'arriver dans les différents domaines dans lesquels il faut servir, je vais d'abord parler de quels sont les différents types de serviteurs que nous avons dans la maison. Alors déjà, il faut savoir que en tant que serviteur de Dieu, dans mes recherches, j'ai pu retirer un certain nombre d'éléments. Donc, il faut bien écouter les éléments maintenant que je donne. Il faut être très bien concentré. Le premier élément, le choix du serviteur tire sa source déjà, est l'élément important dans quel est le choix que je fais dans ma vie. Je décide de servir qui. Maintenant, suivez très bien. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est devenu sans servir. Abraham est devenu en servant. Quoique Abraham était présenté comme le premier patriarche dans la Bible, mais à un moment donné, regardez, le Seigneur va donner instruction à Abraham d'aller se présenter à Melchisedec, roi de Salem. Vous voyez qu'il rentre dans une posture de serviteur. Pour que Isaac devienne grand, Isaac est passé au stade de fils à serviteur. Pour que David devienne grand, David est devenu serviteur. Et vous allez vous rendre compte que dans les Écritures, tous ceux qui ont fini par devenir grands ont servi quelqu'un. Dieu peut te mettre à côté Dieu ne peut pas te mettre à côté d'un grand si tu es appelé à être petit. Le choix de devenir petit tire sa source de ce que tu as décidé soit de servir ou de ne pas servir. C'est la façon de servir qui nous rend grands ou c'est la façon de servir qui nous garde dans la petitesse. Alors vous devez comprendre avec moi que vous devez accomplir votre destinée et le plan d'accomplissement de votre destinée tire sa source du service. Celui qui ne sait pas ne deviendra pas. Point numéro 1. Celui qui ne sait pas ne peut pas devenir. Point numéro 2. Point numéro 3. Celui qui ne sait pas ne sera pas accompli. Donc votre accomplissement et toute la grâce dans laquelle vous pouvez baigner dans votre vie tire sa source du serviteur. Je peux vous assurer qu'en tant que serviteur, tout ce que j'ai vu le Seigneur accomplir au travers de moi et toutes les portes que j'ai vues s'ouvrir sont venues de ce que j'ai accepté d'être serviteur. Alors je pose la question, est-ce que tu es encore en train d'hésiter? Est-ce que tu es encore dans de fortes hésitations? Est-ce que tu es encore en train de te poser des questions? Est-ce que tu es un véritable serviteur dans ton église locale? Alors, premier élément, les gens refusent d'être serviteurs juste par... Le premier phénomène, c'est la paresse. C'est la paresse qui empêche les gens de servir. Deuxièmement, les gens ne deviennent plus serviteurs parce qu'ils ont connu une déception. Le troisième élément, c'est la négligence qui pousse et qui évite les gens de devenir de véritables serviteurs. Alors, si nous sommes d'accord avec ces éléments, quelles sont les clés qui peuvent permettre à quelqu'un, si ces éléments sont des éléments qui peuvent détruire nos capacités en tant que serviteurs, qu'est-ce qu'on fait pour devenir un véritable serviteur? Je prends déjà le premier carnaval qui est la paresse. Regardez, la paresse est quelque chose qui peut vous empêcher de servir. La paresse est une très grosse plaie aujourd'hui dans notre monde et même dans l'Église. Nous avons beaucoup de personnes très paresseuses. La Bible dit, regardez, dans le phénomène de la comparaison dans Proverbe, lorsque le Seigneur est en train de faire mention de la paresse, il y a un animal que Dieu utilise, sinon il y a un insecte qui est la fourmi. Il dit même quand la fourmi est dans son état de paresse, elle s'est amassée en temps de froid et en temps de chaleur. Donc elle amasse en temps de chaleur parce qu'il y a un temps de froid qu'elle doit éviter. Alors qu'est-ce que je veux dire? Dieu a horreur des serviteurs paresseux. Tu es dans ton église locale, mais tu es très paresseux. La paresse dans l'église par rapport au serviteur, ça source de deux éléments. Le paresseux n'est pas celui qui refuse de travailler. Le paresseux est celui qui refuse de découvrir qui il est. Vous savez qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Le paresseux est celui qui refuse de découvrir qui il est. Parce que la plupart des personnes dans nos églises apprécient plus ce qu'elles ont que ce qu'elles sont. Je préfère découvrir ce que je suis que ce que j'ai. Car ce que tu as peut disparaître, mais ce que tu es ne peut pas disparaître. Et pour que tu deviennes, il faut que tu découvres ces talents, ces capacités, ces potentiels que Dieu a mis en toi. Le deuxième élément à la paresse, c'est quelqu'un qui est quelque part et qui ne sait pas pourquoi il est là. Est-ce que vous savez que si vous ne connaissez pas votre histoire, vous ferez des histoires? Ceux qui passent le temps à plus parler des autres sont des gens qui en réalité sont entrés dans le phénomène de la paresse. Quelqu'un qui est en activité, qui bouge, n'a pas le temps de parler des autres. Alors regarde, cette liberté que tu t'es donnée dans ton esprit,
d'un champ libre, de ne pas déployer tout le potentiel que Dieu a mis en toi, Dieu te classe dans la catégorie des paresseux. Tu es un paresseux. Regarder certaines choses dans son église locale et se donner les capacités de ne pas les faire, c'est une forme de paresse. La paresse, ce n'est pas juste, non, je reste à la maison, je dors. Non. Utiliser le potentiel en deçà des capacités, c'est de la paresse. Je prends une main très simple, une machine Caterpillar. On ne peut pas prendre un Caterpillar pour venir nettoyer une maison. Le Caterpillar est préparé pour détruire de grandes forêts, de grands arbustes. Donc, imaginez qu'on prenne un Caterpillar et qu'on vienne lui dire juste de faire le nettoyage d'une maison. C'est une folie. C'est pareil. Regarde les capacités, les talents que Dieu a mis en toi et regarde ce que ta vie est en train de produire comme résultat. Tu es très loin de ce que Dieu veut. Le Seigneur a bien envie de faire des choses plus grandes, mais tout dépend de ta dynamique de serviteur. Parce qu'on sait, mais dans la paresse. Pour éviter qu'on dise qu'on ne sait pas, on sait dans la paresse. Imaginez quelqu'un qui a un puissant don de délivrance et qui est capable de libérer des milieux de vie, mais qui le fait en deçà. Est-ce que vous avez déjà posé la question au Seigneur si vous êtes dans le baromètre ou dans la dynamique du service qu'il veut? Parce que le tout n'est pas que je serve. Le tout n'est pas que je serve. On voit des personnes servir, mais dans une certaine posture. Deuxième élément, servir n'est pas faire beaucoup de choses. Servir, c'est faire ce à quoi Dieu t'appelle. Parce qu'en réalité, beaucoup pensent que la multitude des activités, c'est la dynamique du service. Non, faire beaucoup de choses ne fait pas de vous un serviteur authentique. C'est faire la chose pour laquelle vous êtes là qui fait de vous un serviteur authentique. Est-ce que vous comprenez? Alors, pour découvrir cela, il faut que tu saches le rôle pour lequel Dieu te met quelque part. Une femme, dans sa notion de femme, dans sa notion d'épouse, a un minimum qu'elle fait dans un foyer. Imaginez-vous qu'elle sorte de ce carnaval-là, ça ne marchera plus. Alors, regardez, Jésus-Christ est dans la barque et toute la nuit, les disciples sont affolés à cause du vent et de la tempête. La lui démarque. La Bible déclare que quand Jésus se lève, regardez ce qu'il leur dit. Il donne une instruction qui est claire. Et ça m'a vraiment touché. Jésus dit, Pierre et les disciples, jetez le filet du côté droit. Alors regardez, il était en train de leur montrer que ce n'est pas que le poisson, ce n'est pas que l'eau manque de poisson, mais c'est que vous avez manqué de faire, et sinon de jeter le filet dans le lieu précis, dans le lieu exact. Tu sais pourquoi ta vie est remplie de pleurs, de difficultés? Parce que tu n'es pas en train de servir comme Dieu veut. Tu es en train de servir comme tu veux. Vous savez, tu ne peux pas aimer une femme de ton amour. On aime une femme de l'amour qu'elle veut. Ceux qui ont, par exemple, des difficultés ou du mal à aimer leur prochain sont ceux qui n'ont pas reçu le téléchargement de l'amour de Dieu. Celui qui aime Dieu peut naturellement aimer ce qui est sorti de Dieu. Alors, regardez, quelqu'un qui est dans une église et qui n'est pas dérangé de servir n'a pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et refuser de servir. Regardez Jérémie. Il est dans ton modèle où tu es, Jérémie, tu te regardes là. Est-ce que toi, tu penses que tu es un enfant? C'est toi, Jérémie, qui te vois comme un enfant. Mais moi, Dieu, quand je te regarde, tu es dans une dynamique de sauver tout un peuple. Et regardez Jérémie dans sa posture. Donc le Seigneur se révèle à lui, Jérémie chapitre 1, mais il lui montre le domaine dans lequel il doit évoluer. Avez-vous découvert le domaine précis dans lequel Dieu vous a appelé? Si vous ne l'avez pas encore découvert, ne vous jetez pas à tous les flots. Alors Jésus leur a dit, jetez le filet, où ça? Du côté droit. Donc la dynamique de service tire sa source dans la précision de ce à quoi Dieu t'a appelé. Moi, je suis prophète, mais regardez, dans le service, je sais ce à quoi je suis appelé. Troisième élément dans la dynamique du service, c'est connaître ses limites et travailler pour se bonifier. Tu ne peux pas servir et te croire un super homme. Ce n'est pas possible. Vous voyez, je suis prophète, mais j'ai une limite à un certain niveau. Il n'y a pas de honte. J'ai des limites dans mon service. Il y a des choses que je ne maîtrise pas. La manière le Père, lui, peut chanter, traîner les jeunes à l'adoration. Moi, je ne peux pas faire ça. Quand moi, je chante, même au lieu que l'esprit vienne, l'esprit s'en va. Mais si tu me places dans le carnaval de la prophétie, je vais dire, lui, là, voilà son problème, lui, voilà son problème, lui, voilà. Parce que les amis, je connais ma particularité. Ah oui, donc connaître le service aussi dans la maison de Dieu, c'est connaître ses limites. Vous ne pouvez pas tout faire dans la maison de Dieu. Alors regardez une chose, Dieu vous appelle, mais c'est un homme qui vous conduit dans le service. Et ça, c'est le quatrième élément. Ça veut dire que tous ceux qui ont été appelés par Dieu et qui n'ont pas été au service de quelqu'un, vous n'avez pas été appelés. Votre service ne commence pas quand vous élevez la voix avec Dieu. Votre service commence quand vous servez quelqu'un que Dieu a mandaté auprès de vous.
Élisée n'avait pas d'avenir. Votre service ne commence pas quand vous élevez la voix vers Dieu. Tous ceux qui prétendent servir Dieu sans servir un homme ne l'ont jamais connu. Parce que servir véritablement Dieu, c'est servir un oint que Dieu a mis auprès de toi. Élisée ne deviendrait pas Élisée s'il n'avait pas rencontré Élie. Écoutez-moi très bien. Tous les passagers dans un avion ne sont pas plus importants que le pilote. Parce que c'est le pilote qui tient la vie de tous les passagers. C'est la façon dont il conduit l'avion qui fait que nous arriverons à destination. Alors, suis-moi. Tu devras bénir Dieu pour le Père spirituel que Dieu t'a donné et qui a accepté de répondre à l'appel. Parce que, écoute-moi, ton appel a tiré son sens et son utilité parce que quelqu'un a répondu à l'appel. Tu n'as pas été appelé par Dieu parce que Dieu voulait t'appeler. Tu es appelé parce que Dieu a appelé quelqu'un. Et pendant que la personne répond à l'appel de Dieu, toi, tu réponds à son appel. Il n'y a pas de Josué sans Moïse. Josué ne tomberait jamais du ciel. Alors, il n'y a pas d'Élisée sans Élie. Est-ce que vous savez que si Élie n'a pas existé, Élisée ne va pas naître? Donc, Élisée n'existe pas de par un plan particulier de Dieu. Élisée est parce qu'il y a un Élie qui a été appelé. Alors, votre service est utile parce que vous répondez dans l'appel de quelqu'un. Mendoza est appelé à faire quelque chose dans le ministère du prophète. Tant qu'il ne le fait pas, son appel n'a pas de sens. Les blocages que vous avez dans vos vies, c'est parce que vous avez refusé de servir celui que Dieu vous a donné. Tout Élisée qui refuse de servir son Élie ne va même pas arriver au Jourdain. Il va mourir déjà à Gilgal. Yes. Voilà l'une des choses qui explique pourquoi les gens ne deviennent pas. Pour devenir, c'est quelqu'un qu'on sait. Serviteur. Tu es serviteur de qui? Alors, je vais déjà dans les Écritures, on peut lire même Josué chapitre 1, vous allez comprendre. Il dit, ça c'est un texte qu'on lit, on a expliqué, on a écouté plein de messages dessus. Mais je vais sortir quelque chose qui va nous déranger, nous tous sur le plateau. Alors, il faut très bien suivre ce que j'ai dit. Josué chapitre 1, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Le mot est clair. Le mot serviteur ici est répété 2 fois. Moïse est serviteur de l'Éternel, mais Josué est serviteur de Moïse. Maintenant, je vais vous dire une chose. Pourquoi Dieu n'appelle pas Josué serviteur de l'Éternel? Parce qu'en réalité, écoutez-moi très bien, celui qui n'a pas accepté de servir loin de Dieu ne pourra jamais bien servir Dieu. Parce que Dieu ne peut pas se substituer à la règle humaine. C'est pourquoi même Dieu, pour sauver l'humanité, Jésus, a pris la forme d'un homme. Alors celui qui n'a pas réussi le service d'un oint ne réussira pas le service avec Dieu. Parce que servir Dieu exige trop de choses. Alors s'il y a des détails dans lesquels je n'ai pas réussi à servir le Père que Dieu m'a donné, je ne réussirai jamais. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas réussi le test avec un oint ne réussiront pas le test avec Dieu. C'est un mensonge. Et c'est une grande dérive dans notre génération d'imaginer que je n'ai pas réussi dans le service avec un homme, je vais réussir avec Dieu. Ce n'est pas possible. C'est comme quelqu'un qui n'a pas réussi les tests des fiançailles. Il va déjà échouer dans le mariage. C'est ce que vous avez appris à faire dans les fiançailles que vous reproduisez dans le mariage. Le mariage n'est pas une zone d'improvisation. Tout ce que vous improvisez ne dure pas. Le deuxième avantage de servir, je suis dans les avantages du service. Donc, premier avantage du service, tu deviens quand tu sers quelqu'un. Le deuxième avantage du service, aucune personne parmi vous n'a une onction originale. Toute onction que vous transportez est une onction qui est sur quelqu'un qui a refusé de faire une chose que Dieu a déposée sur vous. Vous n'avez pas compris. Je vais reprendre. Aucune personne n'a une onction originale. L'onction que tu as est l'onction de quelqu'un qui a refusé de faire un service que Dieu a pris pour te donner. L'opportunité que le Seigneur te donne de le servir est une opportunité qu'il a donnée à quelqu'un qui a juste désobéi, qu'il a pris pour te donner. C'est pourquoi, écoutez-moi très bien, lorsque vous péchez, vous désobéissez contre Dieu, vous pouvez être pardonné, mais être disqualifié. On ne paie jamais l'onction qu'on a reçue par le service. Parce que l'onction dans le service, c'est une onction qui reste toute notre vie sur nous. Je connais des exemples dans la Bible où des gens ont servi, où des gens ont eu l'onction, juste par imposition des mains. Regardez, j'impose les mains à Vanessa, à Vite, je prie pour elle tout à l'heure, je lui communique l'onction. Le jour où nos relations ne sont pas de bons fixes, je peux déclarer et faire sécher l'onction. Mais si elle a reçu l'onction en me servant, peu importe la façon dont je vais réagir après, c'est pourquoi même quand Élisée est mort, ses os continuent de ressusciter. C'est l'onction qu'on acquiert par le service qui nous rend éternels. Car celui qui est oint par le service ne meurt jamais. C'est pourquoi jusqu'à présent, on continue de parler de notre père, le vieux Kakou.
C'est un héritage générationnel. Alors, regardez très bien. Le Seigneur m'a dit, en 2012, j'étais en train de prier, puis il m'a dit, regarde, prends garde à toi. Ce que je te demande de faire, je l'ai demandé à plusieurs personnes qui ont refusé de faire. C'est pourquoi toi, je te dis de faire. Si tu ne fais pas, je prendrai ça sur toi pour donner à quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas remarqué par moment que l'idée que vous avez de vouloir faire une chose, avant que vous ne la fassiez, c'est comme quelqu'un d'autre fait la chose avant vous. Et vous vous asseyez pour vous poser la question, ah, mais ça là, j'avais envie de faire ça. C'est le Seigneur qui est en train de vous donner un message. Si vous refusez de servir dans le timing de Dieu, ça c'est le troisième avantage, c'est que vous n'êtes pas un serviteur. On ne sait pas quand on veut, mais on sait dans le timing et dans le plan de Dieu. Alors je deviens un serviteur accompli quand je suis en train de faire la chose dans le temps. Maintenant, regardez. Le service n'est pas une question de démocratie. Le service est une question de qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire dans le temps précis. Rappelez-vous que Élisée n'était pas le seul fils de prophète. Il y avait plusieurs fils de prophètes, mais Élisée, dans son seul couloir, a su ce à quoi il était appelé. Lorsque vous commencez à servir, il y a ce qu'on appelle les distractions sataniques et diaboliques que Satan va envoyer vers vous. Mais vous devez être concentré. Vous voyez, tous les fils de prophètes étaient dans un carnaval d'échecs. Mais Élisée a su ce qu'il voulait lorsqu'il suivait Élie. Il lui dit d'abord, sépare-toi des 12 paires de bœufs. 12 paires de bœufs, une paire, ça fait 12 paires, imaginez. Toute cette richesse dont Élisée va se débarrasser. Ça veut dire qu'aucun serviteur ne devient, s'il ne entre dans la dynamique d'humilité. Écoutez-moi, ce n'est pas votre montagne qui est élevée, c'est vous qui êtes trop lourd pour l'escalader. Alors le cinquième avantage, on ne peut pas devenir un serviteur si on ne revêt pas le manteau d'humilité. Il n'y a pas d'avenir pour quelqu'un qui n'est pas un. Parce que l'orgueil est le seul péché où Dieu descend de son trône et il se bat avec toi. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Ça veut dire Dieu se bat avec quelqu'un qui est orgueilleux. Maintenant, écoutez-moi. Comment vous pouvez savoir que vous êtes orgueilleux? C'est lorsque vous triez les tâches que vous faites dans l'église. L'un des signes qui prouve que tu es orgueilleux, tu es toujours en train de faire ce dont on te voit. Pourquoi tu ne fais pas là où on ne te voit pas? Est-ce que tu as pu entendre l'instruction de Dieu pour dire, attends, je vais laver les toilettes? Il y a combien de personnes dans l'église Cité de Grâce qui décident d'aller laver les toilettes? Il y a combien de personnes qui décident de dire, non, je vais me mettre là juste pour essuyer les chaussures de mon père spirituel? Élisée a fait 25 ans en train de verser de l'eau dans les mains d'Élie. C'est-à-dire quand lui se réveille toute sa vie, 25 ans, là, il verse l'eau dans sa main. Il finit de manger, il verse l'eau. Il finit de boire, il verse l'eau. En tout cas, pendant 25 ans, il a fait. Regardez ce qu'Élisée est devenu. Tu as envie de devenir? Il faut que tu comprennes cette révélation. Alors, regardez, l'humilité est un élément très puissant pour faire de toi un serviteur de Dieu comme accompli dans l'église locale. Sans humilité, vous ne pouvez pas croître. Vous savez, lorsqu'un enfant ne va pas grandir, on ne se rend pas compte quand il est encore petit. C'est à partir d'un certain âge qu'on se rend compte qu'il ne va plus grandir. Ton problème, tu ne sens pas les choses aujourd'hui, mais je peux te dire, dans 4-5 ans, tu vas saluer beaucoup de dégâts dans ta vie. Tu vas regretter des opportunités que tu as eues de faire certaines choses dans la maison de Dieu. Et pendant que tu avais la capacité, le carnaval et les possibilités de le faire, tu ne l'as pas fait. Ça va être pour toi un grand regret. Parce qu'en réalité, dès que vous quittez la dynamique d'humilité, vous n'êtes plus serviteur. Vous devenez quelqu'un qui se sert lui-même. Toute personne qui sert avec orgueil n'est pas serviteur, il se sert lui-même. Parce qu'on peut croire qu'on sert Dieu, mais on est en train de se servir. Dieu n'a pas de part pour un orgueilleux. L'orgueil est quelque chose de très dangereux. Et je vais vous dire, Satan est en train de tout mettre en place dans ces temps de la fin pour pousser l'Église vers l'orgueil. Pousser les gens à avoir une pensée derrière qui leur fait croire que les gens sont trop en train de les abrutir. Est-ce que vous savez que la prochaine génération de ceux qui vont diriger la Côte d'Ivoire, c'est ceux qui ont accepté d'honorer un manteau que Dieu a libéré et ceux qui ont revêtu le vêtement de l'humilité? C'est pourquoi vous allez voir tous les fruits de l'esprit en réalité comprennent deux notions capitales, la notion d'amour et d'humilité. Quand vous prenez l'amour, à l'intérieur de la paix, dans les fruits de l'esprit, on dit l'amour, la paix, la bénité, la tempérance. Quand tu prends la paix, il y a l'amour à l'intérieur. La même paix, à l'intérieur, il y a de l'humilité. Donc, en réalité, vous ne pouvez rien faire hors carnaval. De quoi? De l'humilité.
L'humilité fait partie, l'humilité c'est la nature de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. L'humilité est tellement la nature de Dieu que Dieu empêche qu'on le voie. C'est parce que Dieu est très humble qu'on ne le voit pas. Il se fait voir juste par ses œuvres. Alors toi, quand tu es créé et tu te fais voir partout, lui-même qui est l'auteur de tout, il se cache. Tellement il est humble. On ne le voit pas. On pourrait voir le Seigneur partout. Oui, il peut même faire sortir son visage dans le ciel, ouais. Mais le Seigneur ne se fait pas voir. Il se cache. Et il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Alors, il faudrait que tu comprennes qu'il y a un élément qui est capital pour la suite. Et je vous dis, tous ceux qui sont orgueilleux n'arrivent jamais à servir dans l'église. Tu as arrêté de servir parce que tu es orgueilleux. Beaucoup ne savent pas que c'est vrai qu'ils servent en honorant le Père qui est dans la maison. Mais au-delà de voir ce Père-là, ils doivent être en train de voir dans une certaine dynamique. Quatrième élément qui va vous choquer. Tous ceux qui servent et s'attendent à un salaire ne sont pas des serviteurs. Lorsque vous vous êtes déjà battu pour avoir ce qu'on appelle la récompense du service que vous avez manifesté, vous n'avez pas de part avec Dieu. Vous devez savoir que je sais un homme, mais la rémunération viendra de Dieu. Donc le service, c'est s'occuper de quelqu'un. C'est travailler dans la dimension terrestre pour obtenir des choses célestes. Donc, je sais un homme, mais un homme ne peut pas me récompenser parce qu'un homme va me récompenser à la taille de ce qu'il a. Je sais, mais la première personne vers qui mes regards sont portés, c'est le rémunérateur par excellence. Tous ceux qui servent un père et au lieu de regarder plus ce qui est sur la tête, ils regardent plus ce qui est dans la poche, sont appelés à être disqualifiés. On a plusieurs enfants spirituels qui ne sont plus devenus parce qu'à un moment donné, ils n'ont plus regardé l'huile sur la tête, mais ils ont regardé ce qui est dans les poches. Ce qui est dans la poche de quelqu'un peut finir, mais ce qui est sur sa tête, tant qu'il a une communion, une intimité avec Dieu, ça continue de se bonifier. Tu ne peux pas devenir un serviteur si tu regardes ton leader juste si tu regardes juste sa poche que de regarder sa tête. Le quatrième avantage du service, c'est que tous ceux qui servent Dieu préparent un héritage pour leurs enfants. Il y a des choses pour lesquelles je bénéficie aujourd'hui parce que hier, mon père a payé le prix. Donc, tu vois que même quand je rentre dans le service de Dieu, il y a des combats pour lesquels je ne reviens plus. Moi-même, je sens. Parce que, regardez, nous devons savoir que dans le service, on hérite de certaines onctions générationnelles et de certaines onctions de certains pères. Il y a des gens qu'on n'a jamais connus, des personnes comme des hommes de Dieu comme Aïdini Abala, des personnes comme Benson Idaoussa, des personnes comme T.L. Osborne. Tous ces hommes de Dieu-là, Dieu est capable de faire répandre l'onction de ces personnes sur nous, juste parce que nous sommes entrés dans le carnaval du service et que nous avons décidé de marcher comme eux. Aucune personne ne peut jouer lorsqu'il sert. Maintenant, je vais dire un truc qui va te choquer. Tu n'as pas de place dans la société parce que tu n'as pas trouvé de place dans le service dans l'église locale. Ta place dans la société tient lieu de la place que tu as donnée à Jésus et la place que tu as donnée au service dans ton cœur. Donc, me battre pour dire, oh non, c'est difficile, c'est compliqué, j'ai des diplômes, je n'arrive pas à travailler. Il y a des gens qui ont fait de très belles écoles. Mais ces personnes sont assises aujourd'hui sans travail. Aucune société ne t'appelle. Écoute, il faut laisser les sorciers. Cette année même, Satan se cherche. Il a perdu sa chaussure pied gauche. Satan est en train de chercher. Laisse-le. Ton problème là, tu n'es pas en train de servir. Tous les blocages que tu as sont dus simplement au fait que tu as refusé de servir. Comme Dieu veut. Et dans le carnaval que Dieu veut. Et donc, quand je parlais de la question de rémunération, Dieu est celui qui nous rémunère. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu n'est débiteur de personne. Dieu ne doit à personne. Alors, je prie au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu ouvre ton esprit pour que tu comprennes. Maintenant, il y a combien de types de serviteurs? Il y en a 3. Il y a les enfants, il y a les adultes et il y a les nés. Les serviteurs enfants sont des serviteurs à qui on doit toujours dire des choses. Dans le père spirituel, on doit toujours revenir, oh non, fais ça, il faut faire évangélisation, il faut faire... Non, ça, ce sont les serviteurs enfants. Les serviteurs enfants sont des serviteurs à qui on doit toujours dire les choses. Il y a 3 caractéristiques dans les serviteurs enfants dans l'Église. Numéro 1, ils ont l'art de se salir.
Les serviteurs enfants. Et quand je parle de serviteurs enfants, se salir, c'est la dynamique du péché. C'est-à-dire, ils sont dans l'église, ils s'aiment, mais ils sont encore dans le péché. La première caractéristique d'un enfant, il se salit toujours. Vous lavez un enfant, vous le déposez 1 heure de temps après, il est sale comme si on ne l'avait pas lavé. Ce sont les serviteurs enfants. Ils sont dans l'église, mais ils sont encore dans le péché. Jésus n'est pas encore maître de leur vie. Vous savez, connaître les versets n'est pas important si vous ne les appliquez pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Deuxième caractéristique d'un serviteur enfant, ils ne sont pas encore délivrés de la gloutonnerie. Donc, il sert dans l'église, mais tu vas voir, c'est très difficile pour lui de prendre un temps de jeûne, de se retirer dans la présence de Dieu. Il est encore dans les besoins de nourriture, il doit manger, il doit manger, il doit manger, il doit manger. Pour venir prêcher ici, dès que j'ai reçu l'invitation, j'ai fait 3 jours de jeûne. Et j'ai prié 15 heures, 15 heures, 15 heures, 15 heures pendant 3 jours. Hier, quand j'ai fini de prier, que je dormais, il y a un de mes fils qui dit, il m'a appelé. Et quand il m'a appelé, il lui disait, je suis en train de prier, il faut me rappeler, oh, je dormais. C'est-à-dire, tellement j'ai été plongé dans la pensée de la prière, juste pour préparer un programme d'1 heure. Regardez le temps que ça m'a pris. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai prié 15 heures de temps pendant 3 jours affilés. Ça fait 45 heures. Mais regardez, le serviteur enfant, il est encore quelqu'un à qui on doit encore dire les choses. C'est-à-dire, beaucoup ont grandi dans la maison de Dieu sans grandir dans leur service. Comme beaucoup ont grandi dans le don sans grandir dans la sagesse. Alors vous devez comprendre, si vous êtes un serviteur enfant, votre pasteur sera toujours obligé de venir vous dicter les choses. À un moment donné, un fils n'a plus besoin que son père lui parle. Le fils doit rentrer dans l'esprit du père, comprendre ce que le père veut et courir dans ce que le père lui dit. Alors le véritable serviteur, il faut que tu comprennes ça. Donc le serviteur enfant, je continue toujours, il est encore dans le péché du sexe. Il est dans l'église, il sait un peu, mais encore dans les histoires des femmes. Ouais, Satan est un fin stratège dans la cachotterie. Le péché du sexe, je suis en train de faire une étude dessus. Le péché du sexe ne vient jamais dans la vie de quelqu'un comme ça. Le péché du sexe est un processus, c'est une programmation. Ça va commencer déjà par les messages cachés, effacés. Tout ce que vous n'arrivez pas à dévoiler, tout ce que vous n'arrivez pas à exposer, tout ce que vous n'arrivez pas à dire est quelque chose qui va vous détruire. C'est pourquoi un frère dans l'église qui te dit non, on va être ensemble, mais ne dis pas à quelqu'un, pour le moment laisse, il n'est pas sérieux. Tout ce que quelqu'un vous pousse à cacher, c'est le voisin direct de Satan. Parce que Dieu est lumière. C'est pourquoi il veut que tout, c'est pourquoi lui-même, il dit, je suis la lumière. Donc là, de cacher les choses, c'est la dynamique de ces serviteurs enfants. Ils sont encore dans le péché, ils sont encore dans des choses, c'est ceux-là qui ont dit, oh, tu n'as pas encore payé ta dîme. Et on en a plein dans nos églises, les serviteurs enfants. En réalité, ils sont là, même quand tu vas le voir venir, il est là parce que juste, s'il ne vient pas, le pasteur va demander après lui et tout ça. Il y a une image qui m'a fait rire, c'est une vision. Gloire à Dieu. Le péché du mensonge, c'est aussi une des caractéristiques des serviteurs enfants. Je suis en train de dire comment tu peux savoir que tu es un serviteur enfant. Et les éléments, je suis en train de les citer. L'art de te salir, l'art de mentir, l'art d'être dans le péché du sexe, l'art de la gloutonnerie, tout ça. Donc, quelques péchés que je cite. Deuxième caractéristique, je parle maintenant des serviteurs, comment on appelle, nés. Première caractéristique des serviteurs nés, c'est qu'ils manquent d'imprudence. C'est des gens qu'il faut toujours venir sortir dans quelque chose dans lequel ils sont tombés. Vous savez, le manque de prudence est un grand signe que vous n'arriverez jamais à vivre la vie de sainteté. On commence à vivre la vie de sainteté quand on devient prudent. Oh, Samson, le grand Samson qui était un homme avec une onction particulière, manqué de prudence. On n'est pas fort de nos forces, on est fort parce qu'on est prudent. Tout ce qui peut être femme, qui peut tourner autour de moi, qui peut me déranger, je dis à ma femme, je n'ai pas besoin de prophétie. Je dis, chérie, celle-là, il faut avoir l'œil sur elle. Ça te protège. L'imprudence est très dangereuse. Quand quelqu'un n'est pas prudent, on a peur même de le laisser seul quelque part. C'est parce que vous remarquez. On dit, oh, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il va mettre son doigt dans la prise, attrapez-le. Oui, ce sont les nés serviteurs.
Autre chose que je vais dire qui caractérise les nés serviteurs, ils ont toujours un long temps de silence. Quand un enfant est quelque part, quand il disparaît, pendant un long temps de silence, on a peur. Quand il revient après, quand vous retournez là où il était, vous vous rendez compte que vraiment, il n'avait pas disparu pour rien. Les gens qui disparaissent dans nos églises, qui n'ont pas une capacité de fidélité dans les cultes, de fidélité aux heures de culte, vous êtes des serviteurs nés. Vous n'êtes pas de véritables serviteurs, tu es un né. J'ai dit, tu es un né. Tu me regardes, tu es un né. Tu n'as jamais fait une année en faisant tous les dimanches et tous les cultes du soir. Tu es né. Tu es né. Là où se trouve ton cœur, se trouve ton trésor. Vous savez, c'est très dangereux pour vous de manquer des cultes pour juste une affaire d'argent. Tu ne peux pas jouer avec l'endroit où tu puisses ton éternité. Parce que le lieu où tu travailles est un lieu que tu peux perdre. Tu peux perdre un contrat. Mais celui qui a perdu Dieu, il a tout perdu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alors, je ne peux pas faire partie des serviteurs enfants, des serviteurs nés. Je vais maintenant terminer par les caractéristiques des serviteurs adultes. Premièrement, ils prennent des initiatives pour faire avancer la vision. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de leur dire, mais ils rentrent dans ce qu'on appelle la dynamique de faire avancer les choses. Ils constatent que dans l'église, il y a des choses qui ne bougent pas. Ils constatent que dans l'église, il y a des choses qui ne vont pas. Ils constatent que dans l'église, il y a des choses qui ne bougent pas. Et ces choses qu'ils constatent là, on n'a même pas besoin de leur dire. On n'a même pas besoin d'ouvrir leur esprit. Automatiquement, ils s'engagent et ils font les choses. C'est ceux-là qui portent la charge. Donc, un véritable serviteur est un serviteur qui porte la charge avec son père. Hier, je causais avec l'un de mes frères à l'église Vase d'Honneur et il m'expliquait comment eux ils font là-bas. Il dit, lorsque le pasteur Mohamed t'envoie, il t'envoie sans rien. Et il te dit, porte la charge si tu es vraiment appelé. Donc, il prie pour toi et puis il te dit, pars. Et quand tu travailles, que tu as sorti l'église, tout ça, tu as établi sur l'œuvre-là à vie. On ne peut jamais t'enlever. Bon, ça c'est autre chose. Mais quand il disait ça, en fait, dans le bureau, bon, on riait, c'est vrai, on mangeait un petit truc, mais ça m'a fait quelque chose. Porter la charge. Ça a ouvert mon esprit sur mon intervention ici. Est-ce que tu portes la charge dans ton église? La plupart d'entre vous pensez que vous êtes serviteur pour recevoir. On n'est pas serviteur pour recevoir, on est serviteur d'abord pour donner. Et c'est quand on donne qu'on reçoit en retour. Va être dans la dynamique de je suis un serviteur, oh non, je viens, je reçois. Non, tu n'es pas un serviteur. Deuxième caractéristique, c'est des gens qui ne disparaissent pas après le culte. Tous ceux qui disparaissent après le culte ne sont pas des serviteurs adultes. Le serviteur adulte, après le culte, le travail commence. Une église même qui se vide après le culte, vous êtes envoûtés. Vous êtes des fils envoûtés. Vous êtes possédés. Vous avez besoin que je passe vous saluer. Des véritables fils ne peuvent pas disparaître après le culte. Après le culte, on s'assoit pour regarder qui est venu, qui n'est pas venu. Il y a ce qu'on appelle le brief qu'on doit faire. Savoir les choses. Ah oui, l'église ne commence pas à... L'église, ce n'est pas pendant, c'est après. Quelles sont les dynamiques qu'on prend? Quels sont les éléments qu'on prend, les résolutions pour pouvoir avancer? Donc, les serviteurs adultes sont des serviteurs qui font des points. Troisième élément des serviteurs adultes, ils ont toujours la notion de compte rendu envers le leader. Vous savez, il ne faut pas confondre l'esprit d'autonomie et l'esprit d'indépendance. J'aime pas l'esprit d'indépendance parce que l'esprit d'indépendance a trait à la rébellion. Mais l'esprit d'autonomie, c'est savoir que je suis mature, je suis grand, mais j'ai toujours un compte rendu que je fais à mon père. Dans mes invitations, dans mes déplacements. Le jour que vous commencez à penser que vous êtes trop grand, c'est que le jour-là, vous avez commencé à diminuer en taille. Parce qu'on peut être grand dans la taille et être petit en taille spirituelle. Les serviteurs adultes ont toujours la notion de compte rendu. Par moment, tu prends ta responsabilité de service d'autres là, comme si c'est toi-même qui t'es mis là. C'est quelqu'un qui t'a mis là, donc tu dois lui faire le compte rendu. Il n'a même pas besoin de te convoquer. Est-ce que dans vos entreprises, là, vos patrons vous appellent avant que vous ne partez vers eux? Tous les soirs, 17h, 18h, vous entrez dans le bureau pour faire un compte rendu avant de partir chez vous à la maison ou dans le mois. C'est pareil dans la maison de Dieu. Les serviteurs adultes, ça fait toujours un compte rendu.
Et il y a un type de décision qu'ils ne prennent pas tant qu'ils n'ont pas associé le leader et tant que le leader n'a pas donné son accréditation ou bien n'a pas donné son accord. Mais toi, tu travailles comme si c'est toi, tu t'es embauché. Tu es diacre, on dirait que c'est toi-même, tu t'es fait diacre. Tu es là, c'est comme si c'est toi-même, tu es ton responsable. Donc toi, on te fait point, mais toi, tu ne fais point à personne. Il y a trop de monstres dans nos églises. Là où il y a deux têtes, il y a une bête. Lorsque tu perds la notion de fils, j'ai vraiment un attachement sur la question de fils dans l'église. Lorsque vous perdez la notion de fils, vous ne pouvez jamais devenir un vrai serviteur. Pour devenir un vrai serviteur, il faut avoir plongé dans le baptême de fils. C'est pourquoi ce sont des fils qui finissent par devenir des vrais serviteurs. Ceux qui n'ont pas réussi à être de bons fils ne peuvent pas être de bons serviteurs. Oui, parce que quelqu'un qui n'a pas pris la notion et l'habitude de faire un compte rendu, quand demain il est quelque part seul, mais il sera maître de lui-même. Même regardez Jésus, il n'a rien accompli de lui-même. Tout ce que Christ a accompli sur la terre, il a accompli selon le mandat que son Père lui a assigné. Quand Jésus est venu, il a prêché le message de son Père. Toute la Bible, c'est une question de Père et de Fils. Il faut bien lire. Jésus a prêché le message de son Père. Il a accompli l'œuvre de son Père. Il a manifesté la gloire de son Père. Maintenant, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Quand il a fini tout ça, quand quelqu'un devait être glorifié, ça n'a pas été le Père. C'est le Fils qui a été glorifié. À la réalité, on ne sert pas juste un homme de Dieu pour rester au même stade. Lorsque vous servez un oint, vous êtes en train d'accomplir votre destinée. Lorsque vous servez un oint, vous êtes en train d'accomplir le plan de Dieu pour votre vie. Et je vais vous dire, pendant que vous êtes en train de servir ce oint, vous êtes en train de bâtir votre vie et accomplir votre destinée. Que Dieu vous bénisse. Je peux boucler pour dire que le service est indispensable et capital dans la maison de Dieu. Tous ceux qui me suivent et qui ont démissionné du service, non, vraiment, ma responsable et moi, on ne s'entend plus. Bon, moi-même, c'est bon, tu étais dans un comité, tu quittes, tu étais dans un département, tu quittes. Non, c'est difficile. La dernière chose que je n'ai pas touchée, on ne peut pas servir quelqu'un qu'on n'aime pas. Si, regardez, c'est pourquoi il est très difficile de rester dans une église où vous n'aimez pas l'homme de Dieu. Une église dans laquelle vous n'aimez pas l'homme de Dieu, tout ce qu'il va prêcher, vous allez dire, il prêche ça contre vous. Pourtant, il y a certaines choses qu'il est en train de dire pour t'édifier. C'est pourquoi vous devez tout faire pour aimer celui que vous servez. Quand vous aimez celui que vous servez, vous prenez en bien tout ce qu'il dit. Le jugement que les gens ont par rapport à une situation dépend du type d'amour qu'ils ont pour la personne envers qui ils portent le jugement. Lorsqu'on attrape un voleur, tout le monde dit un voleur. Mais quand la mère de la personne vient, elle dit, oh, ils ont attrapé mon fils. Ouais, c'est vous qui dites que c'est un voleur, mais elle dit que c'est son fils. Aujourd'hui, tu peux retourner dans la dynamique du service. Avec le service, tu n'as pas idée des témoignages qui vont couler dans ta vie. Si tu fais tout, tu jeûnes, tu pries, tu médites, tu chantes, tu adores, tout ce que tu fais sans service, c'est comme si tu as préparé et tu n'as pas mis du sel. Le service est le dernier ingrédient qui donne du goût à votre vie et à votre destinée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus. Amen. Vous savez, on connaît les couloirs, on connaît les endroits, on a choisi le chemin. Si vous êtes dans la véritable direction du Seigneur, la provision va venir. Amen, amen. La provision va venir. Yeah. La provision va venir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, j'ai été content d'être avec vous. C'était une très belle expérience. Prions. Excellent Père de grâce. Waouh, je bénis ton nom. Merci de faire couler ta grâce. Merci de faire couler ton onction. Je prie pour tous ceux qui sont connectés en ligne, qu'une grâce exceptionnelle arrive dans leur vie. Seigneur, donne-leur d'être de véritables serviteurs. Au-delà du service, je prie toutes les portes fermées, toutes les situations bloquées. J'appelle un déblocage extraordinaire. Je prie pour tous ceux qui sont ici en présentiel, qu'une onction spéciale descende dans leur vie, que les portes soient ouvertes. Je chasse cet esprit de mort qui rôde autour de cette personne et je commande la libération des choses. Je vais déclarer que tout ce qui n'est pas de toi soit annulé dans leur vie. Merci de les faire entrer dans une grâce exceptionnelle. Bénis leur vie, visite-les. Merci pour ton serviteur. Merci pour la cité des grâces. Merci pour tous ceux qui ont pris le temps pour mettre en place toutes ces stratégies pour nous permettre d'être en ces lieux. Que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est ce que tu m'as mis à cœur que j'ai fait. Pour le reste, bénis le reste de la journée.
Que ta faveur continue de se répandre au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à l'équipe. Merci, merci à toi aussi. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et nous espérons que le programme vous a fait du bien, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vos vies. Et nous nous disons rendez-vous à la prochaine édition. Shalom, shalom à tous.